petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle et ses domaines. En fait, la propriété intellectuelle, c'est quoi? C'est un droit. C'est le droit que vous avez sur vos choses, les choses que vous avez inventées, les choses que vous avez produites, les choses que vous avez créées, ou bien les choses que vous avez découvertes. Voilà, c'est ça la propriété intellectuelle. Le droit de la propriété intellectuelle se rapporte à des biens matériels ou immatériels. Des mots, des phrases, des images, tout ça, ça fait partie de la propriété industrielle. Ouais, une phrase, c'est immatériel. Mais par exemple, si vous fabriquez de la craie, ça c'est matériel. Vous voyez, prenons par exemple Nike, Coca. Ça, ce sont des marques. Ça, c'est de la propriété. Vous ne pouvez pas utiliser le nom Coca pour faire quelque chose. Sinon, on va vous attaquer. Vous voyez? Ça appartient à ceux qui ont cette entreprise. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Un slogan, ou bien le symbole, le dessin. Quand vous voyez Nike, les tennis qu'on appelle Nike, vous voyez? Dès que vous voyez une virgule, vous savez que c'est Nike. Vous ne pouvez pas faire quelque chose et vous mettez une virgule dans une entreprise désormais. Non, parce que désormais, Nike va vous attaquer. Ou bien Adidas, les 3 traits. Dès que vous mettez 3 traits sur une tennis ou sur une... On va vous dire, ah ben ça c'est le symbole d'Adidas. Ou bien Adidas risque de vous attaquer. Ou bien on va dire que ça c'est de la pacotille, ça c'est du... pas l'original. Vous avez fait quelque chose pas d'original parce que bon, les 3 traits appartiennent à Adidas. Voilà un peu ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. En fait, le droit de propriété intellectuelle, c'est le droit que vous avez sur vos créations, sur vos inventions, sur vos découvertes, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Immatérielles, qu'on ne peut pas toucher, une phrase, le nom, Nike, la raison, on dit le nom ou la raison sociale. Raison sociale. Nike, par exemple, le nom d'une entreprise, Coca. Vous voyez, ou bien les logos, les symboles, les dessins. Voilà. Et puis, quelque chose de matériel, comme fabriquer un composant. Ça, c'est quelque chose de matériel. Alors, en fait, la propriété intellectuelle a 5 domaines. En gros, on peut dire 5 domaines. Il y a la réputation. La réputation, par exemple, regardez, Microsoft a une réputation. Si par exemple, celui qui a ça, il veut vendre sa société, il va tenir compte de... Parce qu'il a déjà une réputation mondiale. S'il veut vous vendre ça, parce qu'il sait que vous n'allez plus faire d'efforts. Votre société déjà est connue. Regardez, moi par exemple, j'ai une société, mais on ne la connaît pas. Personne ne la connaît, n'est-ce pas? Si je veux vendre par exemple mon petit business, personne, ça ne va rien coûter. Mais or, si Bill Gates veut vendre Microsoft, ça va coûter des milliards. Parce que déjà, ça a une réputation. La réputation même d'un individu. Regardez Mbappé. Regardez les footballeurs. Ils vendent leur réputation. Vous voyez, parfois, ils font de la publicité. Vous voyez, Messi fait de la publicité. En fait, il vend son nom. Il vend sa réputation. C'est un grand joueur. Vous voyez, grand joueur du monde. C'est une réputation. Voilà, ça fait partie de la propriété intellectuelle. Vous avez les droits d'auteur. Les droits d'auteur. Par exemple, une chanson. Quand vous faites une chanson, vous faites une chanson. Moi, je ne peux pas prendre cette chanson pour faire... on va m'attaquer, on va dire, mais ce n'est pas ta chanson. Ouais, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur ou copyright. Copyright en anglais. Droit d'auteur, copyright, qui protège une œuvre. Ou bien quand je fais un livre, ou bien si vous faites un livre, et votre livre là, je ne peux pas, si je prends on va dire j'ai plagié, voilà, je dois vous demander votre autorisation pour prendre une partie de votre livre pour faire ça. Mais même faire des photocopies de votre livre, normalement, si je veux les revendre. Bon, je peux faire des photocopies pour les garder. Mais si vous voulez faire des photocopies du livre de quelqu'un pour les vendre, il peut vous attaquer. Vous voyez, on appelle ça les droits d'auteur, on appelle ça le copyright. Vous avez les brevets. Vous entendez maintenant sur le coronavirus, les vaccins. On demande de lever les brevets. Vous voyez, ça c'est une invention, c'est une création. On a fabriqué un vaccin. Quand vous fabriquez par exemple une boisson, un téléphone, vous faites ce qu'on appelle sur ça, vous déposez un brevet.
Le brevet, c'est une protection. Ça veut dire que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de faire la même chose que vous. C'est pour protéger votre production, votre invention. C'est comme ça. Ouais, les brevets font partie de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Voilà, ça protège les créations, les inventions, les découvertes. Vous avez les secrets commerciaux. Vous entendez ça souvent, on accuse la Chine, les Américains accusent la Chine d'avoir volé leurs secrets commerciaux des entreprises. Voilà, ça aussi, ça fait partie de la propriété intellectuelle. En fait, les secrets commerciaux, c'est quoi? Ce sont des informations économiques. Ah ben, on va prendre une information dans telle entreprise. Ah, lui, il veut faire tel modèle de truc. Eh ben, on vole cette information. On appelle ça des secrets commerciaux. Et pour terminer, vous avez les marques. Les marques, Coca, vous voyez, c'est une marque déposée. Vous ne pouvez pas avoir Nike, Pepsi, Samsung, iPhone. Vous ne pouvez pas faire votre entreprise, vous lui donnez aussi le nom de iPhone. Non, on va vous attaquer. Voilà, on appelle ça des marques. Voilà. Les marques, en fait, ce sont des mots, ce sont des phrases, ce sont des dessins, ce sont des symboles. Voilà un peu les domaines de la propriété intellectuelle. Réputation, droit d'auteur ou copyright, les brevets, les secrets commerciaux, bien les informations économiques, les marques. Maintenant, on peut diviser ça en deux. En fait, la propriété intellectuelle, on peut la diviser en deux. Il y a la propriété industrielle. Ouais, dans la propriété intellectuelle, on divise ça en deux. Il y a la propriété industrielle. Par exemple, fabriquer des vaccins, fabriquer des voitures, des téléphones, c'est que ça vient de l'industrie. Vous voyez? On met des brevets dedans, on met les secrets commerciaux ou informations économiques, on met les marques. Donc les marques, les brevets, les secrets commerciaux ou bien les informations économiques font partie de ce qu'on appelle la propriété industrielle. Industrielle. Voilà. Maintenant, quand vous faites un livre, par exemple, vous faites un tableau, un dessin, voilà, on appelle ça la propriété littéraire ou artistique. Propriété littéraire et artistique. Donc, les droits d'auteur font partie de ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique. Vous voyez? En fait, la propriété intellectuelle se divise, on peut dire, en deux. La propriété littéraire et artistique. Un livre, vous voyez, un livre que vous faites, voilà. Artistique, une chanson, un tableau, une peinture. Voilà. Et puis, il y a la propriété industrielle. Par exemple, vous avez fabriqué quelque chose, vous avez fabriqué un robot, voilà, ça fait partie de vous avez fabriqué vous avez donné le nom d'une société, de votre société, ça ce sont des marques. Vous avez des secrets, comment faire une molécule, telle molécule pour faire tel médicament, ça sont des secrets économiques, ce sont des secrets pharmaceutiques, ça fait partie de la propriété industrielle. Voilà. Bon, la réputation, on peut la mettre partout. La réputation, on peut la mettre aussi bien dans la propriété littéraire et artistique, on peut aussi bien la mettre dans la propriété industrielle, la réputation, parce que un écrivain, il a une réputation, vous ne pouvez pas utiliser son nom, n'est-ce pas? Une entreprise aussi, ça c'est de l'industrie, a aussi une réputation. Donc la réputation, en un mot, on va dire c'est de la propriété intellectuelle. On peut la mettre aussi bien dans la propriété littéraire et artistique, on peut la mettre dans la propriété industrielle, la réputation. Donc c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.